Quand nous sommes fatigués, las, découragés, quand nous avons besoin de retrouver la source qui coule en nous pour nous donner énergie, courage, espérance, à qui irions-nous? Sinon à toi, Dieu, qui as promis de nous tenir ta porte ouverte à n'importe quelle heure de notre vie. En toi, une fois pour toutes, nous avons remis notre confiance, comme l'aimé de son aimé, comme l'enfant de son père et de sa mère. De toi, nous n'attendons que vigilante tendresse. Aussi le croyons-nous avec fidélité, l'exaucement de nos prières s'accomplit toujours, même s'il passe par de mystérieux chemins. Comment douterions-nous, puisque tu as déclaré que jamais tu ne nous abandonnerais? Oui, Seigneur, en toi nous plaçons notre confiance. Comme le psalmiste le chante, notre confiance est en toi, comme ta fidélité est sur nous. Amen. Et je vous invite à chanter notre premier cantique que vous trouvez à la page 178. Tournez les yeux vers le Seigneur. Nous nous levons pour chanter. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il consolera leur peine et il guidera leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin une nouvelle fois pour trouver auprès de lui force, paix, espérance, relèvement. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin, bienvenue à vous nos fidèles paroissiens et bienvenue aussi à vous qui êtes ici peut-être en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière. Ce matin, nous démarrons une série de 3 cultes sur le thème de la guérison. Série qui va nous conduire au dimanche 17 mars, où le geste de l'imposition des mains, une prière en geste, sera offerte à qui le souhaite, un moment important de notre vie communautaire. Mais avant cela, accueillons avec joie et reconnaissance Emeline et Geoffrey avec le grand frère Nathan,
qui ont demandé le baptême pour leur fille Estelle. Et notre communauté, ici réunie, et l'Église universelle, vous accueille avec beaucoup de joie et de reconnaissance. C'est un vrai bonheur de continuer à vous accompagner un bout plus loin dans votre chemin de foi. Alors, souvenons-nous qu'il n'y a qu'un seul baptême et que si nous demandons le baptême, ce n'est pas par tradition ou fantaisie, mais pour répondre à l'invitation du Seigneur. Le baptême est le signe que le Seigneur nous offre pour manifester son amour inconditionnel et l'accueil qu'il nous réserve dans sa famille. Alors, j'invite maintenant Emeline et Geoffrey à se rapprocher, à quitter le coin enfant, pour venir nous rejoindre et témoigner des raisons qui vous ont fait souhaiter demander le baptême pour votre fille Estelle. Chère famille, chers amis, chères paroissiennes et paroissiens, cher Nathan, merci avant tout d'être présent aujourd'hui pour célébrer ce baptême. Estelle, ma fille, tu pardonneras mon émotion de me tenir ici aujourd'hui, entourée de toutes ces personnes qui t'aiment, et comme pour ton frère il y a 2 ans, afin de demander ton baptême. Mon Estelle, ta présence dans nos vies illumine nos journées et embellit nos cœurs. Nous demandons aujourd'hui ton baptême afin de t'offrir la possibilité d'une présence immuable et d'un amour inconditionnel. Mon Estelle, je souhaite que ta vie soit si belle, que tes vœux les plus fous se réalisent, que tout ce que tu entreprennes réussisse. Je sais que tu es forte et que n'importe quelle épreuve qui se présentera à toi dans la vie, tu sauras la surmonter. Mais aujourd'hui, nous souhaitons par le geste du baptême te faire une promesse. Comme un millier d'étoiles dans le ciel, tu ne seras jamais seul. Que tu décides de déplacer des montagnes ou de simplement en contempler, tu ne seras pas seul. Aujourd'hui, nous entrouvons pour toi les portes de la foi que tu ouvriras ou non. Mais quoi qu'il arrive, peu importe quelle porte tu décides de pousser et même de franchir, nous serons là. Je serai là pour t'entourer et te soutenir, pour t'encourager et te rattraper au besoin. Estelle, ma fille, je te promets d'être là car je t'aime et je ne veux que ton bonheur. Mais si néanmoins je venais à être insuffisante, je te promets de te fournir autant de clés que tu rencontreras de serrures, afin qu'aucune porte ne soit jamais hors de ta portée. Estelle, mon étoile, que ce jour de ton baptême soit le commencement d'une vie remplie d'amour, de lumière et de grâce. Que notre amour pour toi, aussi profond soit-il, soit toujours enveloppé et renforcé par l'amour infini de Dieu. Puisses-tu toujours sentir sa présence aimante à tes côtés, te guidant, te protégeant et t'inspirant à chaque étape de ton voyage. Que notre famille, unie par l'amour et la foi, soit un refuge où tu trouveras toujours réconfort et soutien. Avec tout mon amour, je te souhaite une vie pleine de bonheur, de paix et d'accomplissement. Je t'aime infiniment. Estelle, aujourd'hui, j'ai décidé de te lire L'amour de Victor Hugo avec Nathan. L'amour, c'est de la céleste argile qu'un Dieu pétrit avec le ciel. C'est de l'âme et c'est de l'argile. C'est du divin et du charnel. C'est l'étoile aux célestes voûtes, c'est l'oiseau dans les cieux du jour. C'est la fleur éclose sur toutes les routes, c'est le rayon dans la fange au séjour. Tu vas essayer de parler un peu. C'est le fort intérieur des âmes, c'est le souffle où tout se recueille, c'est la flamme aux terrestres flammes, c'est l'abeille où tout se cueille. C'est la vie à la vie unie, c'est le cœur où tout se confond, c'est le livre ouvert à l'infini, c'est l'océan qui se fait fond. C'est le ciel bleu sur les montagnes, c'est le lac pur sous les bois noirs, c'est la lumière au sein des campagnes, c'est la lueur dans les désespoirs. C'est la lueur dans l'ombre des voiles, c'est la voix des anges aux cieux, c'est la flamme aux divines étoiles, c'est l'arc-en-ciel après les orages furieux. C'est quoi les orages? C'est l'amour qui reste quand tout passe, c'est le charme qui dure toujours, c'est l'âme qui monte quand tout baisse, c'est la rose après les premiers beaux jours. C'est la vie, c'est l'âme, c'est l'être, c'est le rêve, c'est l'idéal. C'est la chose et c'est l'être, c'est l'esprit, c'est le but, c'est le ciel. Cela fait un bout de temps que nous nous connaissons et que nous cheminons ensemble sur ce chemin de découverte
et de la foi, et c'est un bonheur d'être là avec vous. Alors c'est tous ensemble que nous voulons partager la foi d'Emeline et Geoffrey en disant ensemble la confession de foi qui se trouve dans le feuillet que vous avez reçu. Je vous invite à dire tous ensemble cette confession de foi. Nous nous levons pour cela. Nous croyons en Dieu le Père. Il appelle à la vie tous ses enfants. Nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Il est l'espérance du monde. Nous croyons en l'Esprit Saint, présence de Dieu sur la terre des humains. Il est la force de Dieu au cœur de notre faiblesse. Amen. Une flamme noire réchauffe mon cœur, cette flamme noire brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour comme tu illumines ma vie, en attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme noire réchauffe mon cœur, cette flamme noire brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Seigneur, avant notre naissance, déjà tu nous aimais. Avant que nous te cherchions, déjà tu nous connaissais. Notre baptême est le signe de ton amour. Par lui, notre vie contient une promesse et notre histoire une espérance. Seigneur, je te prie ce matin pour Estelle et sa famille. Accompagne-les et donne-leur chaque jour la force et l'amour dont ils auront besoin. Et nous te prions, Père très saint, envoie maintenant ton esprit de lumière et de vie. De cette eau toute simple, tu fais naître le peuple qui t'appartient. Accueille dans ton alliance Estelle qui va être baptisée. Qu'avec le Christ, elle devienne par lui une nouvelle créature. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors j'invite les parents à venir avec Estelle et le grand frère Nathan, les parrains, marraines aussi, à venir devant pour le moment du baptême. Quel nom lui avez-vous donné ? Estelle. Estelle sera désormais son nom de baptême. Estelle, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Estelle, le Seigneur t'aime d'un amour infini. Ainsi est confirmée la parole de la Vente. Et si nous nous aimons Dieu, c'est parce que lui le premier nous a aimés. Estelle est désormais ici, dans l'Église, sa famille spirituelle. Et si elle venait à le quitter, sa place qui demeurait gravée à jamais. Ah, les grands frères qui nous ont rencontrés, Estelle.
Pour que ce baptême puisse prendre tout son sens, eh bien, il faut que vous puissiez, comme vous l'avez dit, aider Estelle à découvrir tout l'amour que Dieu a d'ores et déjà manifesté sur elle. Prenez maintenant les engagements que vous voulez devant l'Église et cette communauté, et c'est le parrain et la marraine qui vont s'adresser. Un soir de décembre, ta maman et ton papa me l'ont annoncé. C'est moi qu'ils ont choisi pour toute ta vie t'épauler. Ils m'ont demandé d'être ton ange gardien, ton protecteur, d'être ton parrain pour te guider du mieux que je puisse. Estelle, ma chère filleule, sous le regard de Dieu, tu te tiens ici, prêt à embrasser ce chemin de foi épineux. Par contre, que la lumière de Dieu guide chacun de tes pas et que ta foi soit ton encre, ton rocher, ton aura. Estelle, ma chère filleule, je te promets aujourd'hui que je serai toujours là sur ce chemin de vie, prêt à t'écouter, à te conseiller, à te guider dans ta quête de vérité, de paix et de liberté. Tu peux ouvrir les yeux sur le monde. Je suis là pour t'accompagner. Tu peux sécher tes larmes, car nous sommes tous ici pour te faire sourire. Je suis ton parrain, je t'ouvre les bras pour ce jour et pour le restant des autres. Estelle, mon étoile, mon soleil, c'est dans le rôle de marraine, de ta marraine, que j'ai l'immense bonheur d'être ici aujourd'hui. Et c'est ce rôle que je promets solennellement, devant tes parents et devant toutes les personnes qui t'aiment, d'honorer jour après jour. Je promets de prendre soin de toi, de t'écouter, de te guider, de t'épauler, de t'accompagner, de te faire rire, mais avant tout de t'aimer. Tu pourras toujours compter sur ta marraine et trouver un refuge auprès de moi. Je suis sereine aujourd'hui en sachant que je ne serai pas seule à veiller sur toi, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je t'aime. C'est avec joie que je vous remets cette bougie qui n'est qu'un petit signe, tout petit, de cette lumière que Dieu veut faire briller dans votre vie. Vous pourrez ainsi la rallumer aux différents moments importants de l'année, anniversaire de baptême, fête, Noël, Pâques, pour ici aider Estelle à découvrir au fil des ans le sens du moment important que nous vivons aujourd'hui. Je vous invite à reprendre place et nous allons chanter encore notre reconnaissance au cantique de la page 670, « Ô prends mon âme ». Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, pour soumettre au divin roi, source de vie et de paix d'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Tout devra mon seul bien, nous aussi l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'éclaire de feu plus beau. Jésus t'a
appelle, pourquoi gémir? Levons tes têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, sois mon écoute, sois mon salut. Prions. Seigneur, mon Dieu, depuis toujours tu chemines avec moi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. Toi, jamais tu ne m'abandonnes. Tu es la lumière qui m'éclaire même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui me rafraîchit, qui coule en moi et me redonne la vie. Tu es cette main tendue qui me relève lorsque je trébuche. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, d'oser vivre ta parole, celle qui donne la vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres et remet debout. Ouvre mon cœur à l'écoute de ta parole. Amen. Nous lisons dans le livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse: « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Ils apposeront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Nous poursuivons avec Luc. Or, un jour qu'il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Survinrent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Et comme, à cause de la foule, ils ne voyaient pas par où le faire entrer, ils montèrent sur le toit et, au travers des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, leur rétorqua: « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit au paralysé: « Je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. » À l'instant, celui-ci se leva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et,
il partit pour sa maison en rendant gloire à Dieu. La stupeur les saisit tous et il rendait gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait : « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » C'est donc avec ce fantastique texte de Luc 5 que nous entamons cette série de prédications qui nous conduira au culte du 17 mars, où le geste même de l'imposition des mains sera proposé. Ce texte de la guérison du paralysé, s'en allant portant son grabat, s'il reste un classique des histoires bibliques qu'on raconte volontiers aux enfants, n'en demeure pas moins d'une grande richesse. Et il va nous aider à préparer notre démarche. Celle qui nous conduit donc à ce geste, un geste qui, au demeurant, nous concerne tous en communauté, que nous réfléchissions à recevoir pour nous-mêmes cette bénédiction en geste par l'imposition des mains, parce que comme le paralytique, nous nous sentons comme arrêtés dans notre vie, que nous avons besoin d'être relevés, ou alors que nous nous sentions plutôt comme ses amis qui le portent, nous préparant à porter dans la prière celles et ceux qui recevront cette prière ce jour-là. La manière de désigner ces cultes est parfois ambiguë et pas toujours heureuse. Nous avons choisi l'appellation culte renouveau et guérison, mais nous aurions pu tout aussi bien les appeler cultes d'encouragement et de relèvement. C'est vrai que le terme même de guérison est parfois difficile à comprendre, car il peut, à lui seul, recouvrir des attentes bien différentes. Quoi qu'il en soit, il est important de souligner que ces cultes ne sont pas exclusivement destinés à celles et ceux qui sont physiquement atteints dans leur santé. Car nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin de nous sentir rejoints, touchés au plus intime de notre vie et de recevoir une parole d'encouragement, de relèvement. Ces cultes, ce geste de bénédiction tout simple, sont là pour nous rappeler combien Dieu nous rejoint, nous allège, nous libère des poids que nous portons dans notre existence personnelle, conjugale, communautaire, professionnelle, sans limiter l'activité de Dieu à la seule guérison physique, mais sans négliger non plus cet aspect des choses. Lorsqu'on est malade et que l'on souffre physiquement dans son corps, il est légitime d'avoir envie de s'en remettre au Seigneur et de chercher auprès de lui aide et réconfort. Certains, parfois, le font alors même qu'ils avaient perdu tout lien avec Dieu ou la spiritualité, avec cet espoir un peu fou que Dieu, cette grande puissance, pourra, comme par magie, les libérer de la maladie. Mais on le sait, c'est toujours plus compliqué que ça. Cela dit, je crois très profondément que le Seigneur est prêt à accorder son aide à quiconque la demande. Pas besoin d'être un ouvrier de la première heure pour avoir accès à la compassion de Dieu. Mais cette compassion divine, compassion, c'est un beau terme. Cela veut dire bel et bien que Dieu souffre
avec nous, qu'il est présent au cœur même de notre douleur. Eh bien, cette compassion, si elle peut toucher aux symptômes de la maladie, au lieu de souffrance, en les apaisant, après tout, pourquoi les miracles, thèmes qu'on aime à les décrire, ne pourraient-ils pas advenir aujourd'hui encore? Eh bien, cette compassion divine peut aussi nous atteindre par des paroles de pardon et de réconciliation, par le réconfort, traduit en gestes, ou par une guérison qui touche les zones les plus profondes, les plus reculées de notre être. Et c'est toute l'ambiguïté du terme de guérison. Lorsqu'on demande à être guéri, immédiatement, et c'est normal, on espère revenir à l'état qui était le nôtre avant d'être atteint dans notre santé. Or, le Seigneur nous invite à comprendre la guérison non pas comme un retour en arrière, mais comme un pas en avant. Et cela me fait penser un peu à l'image du peuple qui enfuit l'Égypte et miraculeusement traversé la mer, se retrouve pour de longues années dans le désert et se met à rêver d'un impossible retour en arrière. Lorsqu'on est confronté au désert de la maladie ou du mal-être, il n'y a pas non plus de retour en arrière possible. Mais nous croyons que le Seigneur, comme il a conduit le peuple à travers le désert, veut nous prendre par la main pour nous aider à traverser cette épreuve. Guérir, ce n'est jamais effacer la maladie. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est la traverser. C'est s'en relever. C'est revenir à la vie, être ressuscité à la vie, mais non plus la vie comme avant, mais une vie nouvelle. En disant cela, je pense toujours à mon collègue Christophe Ribonne, avec qui je serai précisément en camp la semaine prochaine avec les jeunes. Il est paralysé, Christophe, suite à un accident. Et quand il raconte son histoire, il commence toujours par dire « Dieu m'a relevé en m'asseyant ». Une manière de souligner que si l'on ne peut effacer l'accident, il a pu le traverser. Il est du reste intéressant de noter que quand Jésus dit aux paralysés de se lever, le terme utilisé dans l'Évangile est le même mot grec qui sert aussi à décrire la résurrection. Demander l'aide de Dieu lorsqu'on est arrêté dans son existence, que ce soit par la maladie ou pour toute autre raison, cela revient à demander à Dieu de nous relever, de nous ressusciter à la vie, c'est-à-dire de raviver en nous et pour nous l'alliance qu'il a conclue avec nous. Non pas que le Seigneur ait rompu son alliance, mais que notre manière de vivre, ou la vie tout simplement, nous est éloignée de Dieu. Et c'est pourquoi je trouve le texte que nous avons relu ce matin de la guérison du paralytique extrêmement intéressant par le subtil lien qu'il fait entre guérison et pardon, ou pour le dire autrement, entre guérison et relèvement. Mais attention, il y a un écueil et de taille qu'il faut immédiatement éviter, celui de lier la maladie au péché. Le texte ne dit jamais que l'homme est paralysé, c'est parce qu'il a péché. Plusieurs fois, du reste, dans l'Évangile, on essaye de poser cette question à Jésus pour faire le lien direct entre une situation de vie, une maladie, une paralysie, une infirmité, et le péché de celui qui le subit, ou de ses parents même. Et Jésus, toujours, se refuse de faire ce lien. Voir la maladie comme la conséquence du péché peut être évidemment extrêmement rassurant pour ceux qui sont en bonne santé, en les faisant tomber dans la catégorie des justes, mais condamne le malade à être responsable de sa propre souffrance
Et c'est précisément l'attitude des amis de Job, dans le fameux livre biblique éponyme, qui montre les impasses et les perversions dans lesquelles nous conduit cette manière de penser. Le péché n'est pas la cause de la souffrance. Toutefois, le lien subtil que Jésus semble faire entre pardon et guérison nous rappelle que le péché et la souffrance sont en corrélation. Le péché non pas compris comme une faute morale, comme une mauvaise action, mais comme le signe de cette rupture finalement que nous avons entre Dieu et nous. Jésus, ainsi, face aux pharisiens, ne cherche pas l'origine de la souffrance dans une faute. Il n'est rien dit en l'occurrence de la vie de cet homme, ni même sur sa foi. Jésus veut dégager une espérance, un chemin de vie et de relèvement. La résurrection, comme victoire définitive sur la souffrance, est encore à venir. Nous le savons bien, nous le mesurons. Nous ne vivons pas dans le royaume des cieux. Cependant, une possibilité de pardon est offerte dès aujourd'hui. Il ne faut pas voir en effet dans cette phrase « tes péchés sont pardonnés » une formule provocante de Jésus et encore moins une manière d'accuser le paralysé de sa paralysie. Mais il faut comprendre cette phrase de Jésus comme le signe que Jésus répond parfois à la demande posée différemment de ce qu'on attend, ou peut-être même, pourrions-nous dire, au-delà de notre propre attente. En effet, tout le monde, y compris ses amis, voit dans le paralytique un paralytique. Il ne voit qu'une paire de jambes qui ne fonctionne pas. Jésus voit au-delà des jambes malades. Celui qui est amené devant lui, avant d'être un paralysé, reste et demeure avant tout un être humain plein et entier. Avant de s'adresser au paralytique, c'est à l'homme que Jésus s'adresse. C'est à l'homme tout entier et pas seulement à une paire de jambes malades qu'il faut guérir. Car même guéri de sa paralysie, marchant, cet homme aurait encore besoin d'être relevé, guéri de ses blessures profondes et invisibles, ressuscité à la vie dans toutes ses dimensions. C'est toute l'ironie de ce texte. La guérison, le miracle visible du redressement de cet homme couché ne devient finalement que le signe d'un relèvement intérieur et plus profond. Un relèvement qui nous concerne tous, paralysés et bien portants. Et j'aime cette image d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu nous rejoindre au cœur de notre humanité la plus intime, pour toujours et encore nous montrer qu'un chemin de vie est possible, malgré la souffrance, malgré les heurts et malheurs et les obstacles dont la vie n'est jamais avare. La croix de Pâques nous a montré que la mort même peut être vécue comme un passage, un relèvement, une ouverture vers une vie nouvelle. La bonne nouvelle, frères et sœurs, pour nous ce matin, c'est que cette espérance concerne déjà notre réalité de vie ici-bas. Certes, la souffrance est toujours là et elle nous fait mal. Certes, nous connaissons tous des moments de traversée du désert, plus ou moins longs et pénibles. Et il y a toujours des moments où notre vie est comme arrêtée et nous ne voyons plus, à l'image du paralytique, comment nous allons pouvoir reprendre notre route. C'est là que le Seigneur nous dit « Je suis le chemin et la vie ». Il est celui qui vient nous rejoindre pour nous toucher et nous relever. Non seulement solidairement, il nous rejoint au cœur de notre faiblesse pour souffrir avec nous,
mais il veut aussi nous montrer un chemin possible à travers toute souffrance. Un chemin qui n'est jamais facile. Il n'y a pas de traversée du désert paisible, mais un chemin de relèvement. Alors, laissons-nous interpeller par la question de savoir quels sont les lieux dans notre propre existence, dans notre vie profonde, que nous avons soustraits au pardon que Dieu nous offre. Quels sont ces lieux, lieux souvent d'angoisse, de culpabilité ou d'orgueil, de peine ou de mal-être, de mésestime de soi, de relations entravées qui ont besoin d'être touchées par la grâce du Seigneur. Tous, malades ou bien portants, nous avons constamment besoin de refaire alliance avec le Seigneur. C'est en effet tous les matins que nous devrions refaire alliance avec lui, à chaque réveil, tous les jours, à chaque instant, que le Seigneur nous offre sa présence au plus intime de nous-mêmes. Mais cette présence apaisante, guérissante, pardonnante, réconfortante, que nous recevons gratuitement de Dieu jour après jour, nous avons aussi besoin, parce que nous sommes humains, de la signifier parfois dans des temps symboliquement plus forts, comme celui que nous vivrons le 17 mars, où l'on accepte de se laisser rejoindre et toucher à tous les sens du terme, non seulement dans notre foi, mais aussi dans nos émotions. Je ne crois pas à l'efficience du geste en tant que tel. Encore moins faudrait-il attribuer à celle ou celui qui l'opère un quelconque pouvoir. Il n'y a pas de magisme dans ce geste. Mais ce geste tout simple nous redit de manière forte et intime, au-delà de l'explicable et parfois même du raisonnable, cette présence de Dieu qui nous rejoint pour nous guérir de toutes nos blessures et nous donne la force de nous relever, en ravivant au plus profond de nous son alliance d'amour. Une alliance signifiée par ce pardon que le Seigneur nous offre et qui, chaque fois qu'il est donné, est pleinement reçu et vécu comme l'occasion d'un relèvement et d'une résurrection. Ce geste qui sera proposé est somme toute tout simple, ordinaire. C'est le même que je fais à la fin de chaque culte, lorsque nous bénissons l'assemblée. Ce geste tout simple, on peut le vivre sans emphase, pathos ou caractère sensationnel. Tout au contraire, c'est dans la simplicité et l'humilité qu'on veut le vivre en communauté. Un geste qui redit la mystérieuse proximité aimante de Dieu. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de voir dans cette démarche une efficience particulière accordée au geste lui-même. Mais c'est parce que nous plaçons notre confiance en Dieu et en Dieu seul que nous croyons que quelque chose de l'amour de Dieu peut être vécu à travers ce geste. Il ne s'agit pas non plus de vouloir par là contraindre ou capturer Dieu, mais au contraire, de se laisser ressaisir par lui. La prière, non pas comme demande, ou pire, exigence, mais comme un désir de se laisser rejoindre, de s'ouvrir, pas seulement par notre pensée, mais en profondeur, à la sollicitude aimante de Dieu. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous donnes, la joie que nous avons de pouvoir te célébrer ensemble, avoir pu bénir Estelle ce matin à travers le geste du baptême. Et Seigneur, nous savons qu'au sein même de notre communauté, nous vivons les uns les autres des temps de blessures, de déchirements, de difficultés, de maladies. Il y a aussi parfois des cicatrices profondes, des lieux de douleur profonde en nous. Et c'est tout cela que nous te remettons en te demandant de venir nous apaiser les uns les autres. Et nous te rendons grâce pour la possibilité qui nous est donnée de pouvoir ainsi sentir ta délicate présence à nos côtés. Nous te prions aussi pour toutes nos communautés, sœurs qui vivent des temps tellement difficiles. J'ai entendu encore la douleur des communautés Burkina, communautés chrétiennes récemment agressées. Tant de lieux où la violence s'abat sur nos frères et sœurs. Et plus largement dans le monde entier, tous ces lieux de guerre et de violence. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours ce monde. Il nous inquiète, mais nous voulons croire que tu es celui qui nous garde et qui travaille les cœurs. Nous te demandons de travailler le cœur de tous ceux qui ne voient dans le pouvoir que la possibilité de s'enrichir ou de gonfler leur orgueil. Donne-leur l'humilité de vivre le pouvoir comme l'occasion d'être au service des autres, dans la justice et la paix. Enfin, nous te prions pour notre communauté ici rassemblée, celles et ceux qui n'ont pu pas se joindre à nous, ceux qui vivent ce culte en différé, en le regardant à travers les prises de vue. Tous ensemble, nous formons une communauté. Accompagne-nous, rejoins-nous, là où nous sommes, où nous en sommes, dans notre parcours de vie. Et c'est ensemble que nous voulons te dire la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quelques annonces au terme de ce culte pour vous dire qu'évidemment vous êtes toutes et tous attendus pour le temps d'après-culte qui sera servi dans le foyer, surtout si vous êtes ici pour la première fois. N'hésitez pas à vous manifester et à vous faire connaître auprès de moi-même ou d'un conseiller de service. Nous serons ravis de faire votre connaissance. Il y a aussi toutes les informations sur la vie de la communauté que vous trouvez soit dans le journal de paroisse, soit sur la feuille du mois. Celle du mois de mars vient de sortir et ça vous donne tous les rendez-vous. Un mois de mars où il y aura beaucoup de rendez-vous importants. On l'a dit, le culte du 17 mars notamment. Et vous avez à l'intérieur du feuillet que vous avez reçu une explication un peu plus circonstanciée sur ce que nous vivrons le 17 mars. N'hésitez pas à la lire et à prendre contact avec un pasteur si vous souhaitez plus de renseignements. Dimanche prochain, c'est mon collègue Vincent Schmitt qui continuera cette série de prédications, pendant que moi-même, je serai en retraite de préparation, baptême et confirmation avec une vingtaine de jeunes. Nous serons au Carmel de la Paix à Mazie, nous irons aussi à Thésée.
et je vous invite à nous porter dans votre prière et à porter ces jeunes dans votre prière. Ce soir, il y aura le culte à la chapelle de Champel à 20h30 avec la Sainte Seine. Voilà, toutes les informations se retrouvent sur le feuillet ou dans la feuille du mois. Le texte de la prédication est aussi disponible à la sortie sur format papier. Il sera sur le site dès mardi, j'imagine. Nous allons maintenant chanter le cantique pendant lequel l'offrande pour la vie de la communauté est recueillie. Je vous invite à donner avec générosité. Vous savez que notre Église ne vit que des dons de ses fidèles. Nous chantons au cantique de la page 788. Dieu trois fois saint, trois fois béni, toi qui remplis tout l'infini, fais luire à nos yeux ta clarté et resplendir ta vérité. Dans l'ombre épaisse d'ici-bas, sur le chemin où vont nos pas, qui donc saurait nous diriger si ce n'est toi seul, vrai berger? Que notre vie en son matin vers toi se tourne, ô roi divin, et qu'à l'heure où descend le soir, tu sois encore tout notre espoir. Ô toi qui sauves et guéris, Dieu des miracles inouïs, nos voix célébrant ton amour t'exalteront de jour en jour. Plus qu'en l'épreuve et la douleur, mais ta louange en notre cœur, qu'à notre chant reconnaissant te rende hommage au Dieu vivant. Oui, ta puissance est notre abri, et tu réponds à notre cri sur notre terre comme au ciel. Seigneur, ton règne est éternel. Contre toi, tu nous prends, Seigneur, comme des nourrissons posés contre ta joue. Par avance, ta miséricorde nous est acquise, quel que soit notre état de perfection ou de délabrement, et quelle que soit la somme de nos mérites. Tout en nous laissant à notre liberté, tu veilles avec délicatesse, afin que nos trébuchements ne nous enfoncent pas dans des fosses dont il est impossible de se relever. Et si nos avancées se changent en détresse, tes mains ne cessent de nous relever, jusqu'à ce que nous soyons à nouveau capables de nous tenir debout et d'avancer. Le soleil peut se fendiller, les glaciers peuvent fondre, les montagnes tomber à la renverse, et les étoiles filer jusqu'au fond des mers. Ta tendresse, elle, notre Seigneur, toujours, tu nous la donneras en bénédiction quotidienne, et pour cela, nous te rendons grâce. Amen. Et je vous invite à chanter notre louange encore avec le petit répond au numéro 943. Louange à Dieu, Créateur, à Jésus-Christ, notre Sauveur, au Saint-Esprit, le défenseur. Alléluia, Alléluia.
Seigneur notre Dieu, puisse ta bénédiction nous donner l'élan de chaque jour. Qu'elle me relève quand je trébuche, qu'elle ravive mon espérance, qu'elle me donne le repos quand les forces me manquent, qu'elle m'apaise quand les soucis m'envahissent, qu'elle me relève quand le mal me submerge. Avec l'apôtre Paul, béni de ta présence, nous pouvons oser affirmer « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, son Fils unique, et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre nous. Voici, dit le Seigneur, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Je vais mettre en plein désert un chemin. Amen.